Jeudi 17 avril 2025, dans la salle de vidéoconférence de l'EANSI et sur le financement du programme VRIR-UOS, en collaboration avec CEBIOS et l'Université d'Anvers de Belgique, l'Université du Bondy, à travers le laboratoire de biodiversité, écologie et environnement de la Faculté des sciences, a organisé un symposium sur le thème Ecosystem Functioning and the Biodiversity of the Rusizi Catchment. Ce symposium a été organisé dans le cadre du projet Biodiversity and Adaptation to Climate Change in the Rusizi Plain, Rusizi Biodiversity Community, Rubicon en sigle. Dans son discours d'accueil des participants, le doyen de la Faculté des sciences a exprimé son plaisir de voir la tenue de ce symposium dans le cadre du projet qui affiche déjà des résultats à plusieurs niveaux au regard de la pression démographique et du changement climatique. Je vous exprimer toute ma gratitude envers vous tous et nos partenaires, les organisateurs, les chercheurs, les experts, ainsi que les partenaires institutionnels qui ont rendu possible la tenue de cet événement d'une si grande importance scientifique, communautaire et dont les résultats bénéficieront à nous-mêmes, nos institutions, notre pays et notre région. Votre engagement témoigne de l'importance cruciale que nous accordons tous collectivement à la préservation de notre environnement. La plaine de la Rusizi est une zone écologique d'une grande richesse écologique exceptionnelle, mais aussi d'une si grande sensibilité face aux pressions anthropiques et aux effets du changement climatique. Comprendre son fonctionnement écologique, suivre l'évolution de sa biodiversité et analyser les réponses possibles face aux perturbations climatiques et humaines sont des enjeux majeurs pour la science, pour la politique environnementale, mais aussi pour les communautés locales qui en dépendent directement. Nous sommes fiers de soutenir toutes les activités liées à ce symposium et au projet Biodiversity and Adaptation to Climate Change in the Rusizi Plain, qui le soutient et dont le bilan des réalisations nous sera présenté ici. Puis-je vous souhaiter de profiter pleinement de cette journée d'échange scientifique autour des enjeux environnementaux du moment et nos efforts à consentir pour faire face aux défis du moment, notamment ceux liés au changement climatique et de la perte de la biodiversité. Que cette journée soit pour nous tous une occasion d'inspiration pour de nouvelles opportunités de collaboration, d'enrichissement intellectuel et de plus de motivation et engagement en faveur d'un avenir durable. Le directeur de la recherche et des innovations, qui, au nom du directeur empêché, a ouvert les travaux de ces assises, a tracé les jalons du projet et son intérêt socio-académique. Il a par la suite adressé ses remerciements aux coordonnateurs du projet et aux différents contributeurs dans l'aboutissement de ces résultats de recherche. Le symposium est le résultat obtenu grâce au projet de recherche sur la conservation de la biodiversité de la plaine de la Rusizi, établi grâce au partenariat entre l'Université du Burundi à travers le laboratoire de biodiversité, écologie et environnement du Centre de recherche en sciences naturelles de l'environnement à la Faculté des sciences et l'Université d'Anvers de Belgique. Il s'agit d'une initiative qui est née suite aux activités antérieures
qui ont porté sur la surveillance de la dynamique de la biodiversité du lac Tanganyika dans l'intervalle de 2015 à 2017. Lequel projet a été réalisé conjointement avec l'Office burundais pour la protection de l'environnement, l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique et la VIB. VIB voulant dire Université libre de Belgique, partie flamande, sous le même financement du VRIR-UOS. Par cette occasion, nous voudrions exprimer les remerciements à l'endroit du Dr Luc Jacens de Bistoven de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique qui continue à jouer un grand rôle pour que notre réseau de recherche soit plus fort à travers son programme CBIOS, où la majorité de nos chercheurs du laboratoire de biologie, environnement et écologie et de nos étudiants de master en sciences et gestion intégrée de l'environnement contribuent à la réalisation de petits projets de recherche initiés par l'OBPE. Je signale que ces projets contribuent à la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique au Burundi. Le coordinateur de CBIOS, ici présent, est témoin des réalisations et j'en profite pour lui présenter mes sincères remerciements. Pour ceux qui ne le savent pas, le centre diffuse des informations en ligne à travers le site web et des supports non web dont le bulletin scientifique et qui fonctionne grâce au soutien financier de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Les résultats issus de ces recherches sont souvent utilisés pour orienter la prise de décision adéquate pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité du Burundi. Le symposium auquel nous participons aujourd'hui a un caractère multidisciplinaire. Le thème choisi est cohérent avec les différentes thématiques qui sont abordées par le projet. Nous notons par exemple les sujets liés à la qualité de l'eau, la biodiversité en général, la relation entre les plantes et les animaux, en l'occurrence les hippopotames. Nous venons de passer 2 journées de réflexion sur un sujet sensible, conflit entre les hommes et les hippopotames, avec la population riveraine du parc national de la Rusizi. Ceci grâce aux activités de sensibilisation organisées dans ce même projet. Je peux témoigner que le sujet mérite encore des réflexions qui vont au-delà de ce qui a été organisé les 2 dernières journées. J'invite encore les chercheurs à se pencher davantage sur ce sujet. En tant qu'enseignant-chercheur, le professeur David Nahimana a partagé les résultats de sa recherche. Le thème d'aujourd'hui avait un thème que j'ai pu animer. Et ce thème portait sur quelques caractéristiques du nord du lac Tanganyika. Et ces caractéristiques ont trait aux paramètres environnementaux. Et ce que j'ai pu partager avec l'audience, c'était les résultats d'une recherche que j'ai menée sur une année et qui montrait comment en une année l'écosystème aquatique, en l'occurrence le lac Tanganyika, se comporte, surtout sur le volet nutriments, disponibilité des nutriments, ainsi que sur le volet production primaire. Et les deux sont liés parce que la production primaire concerne l'assimilation des nutriments par les algues. Et on a pu voir que le lac Tanganyika se comporte sur les 12 mois de l'année sous divers aspects, et notamment pendant la saison des pluies où au début il y a une forte productivité du lac Tanganyika et qui va décroître
après le mois de novembre pour diminuer pendant la saison sèche. Et aussi, on a vu que cette productivité du lac Tanganyika qui a un pic pendant la période de septembre allant jusqu'à novembre montre également l'impact des vents sur le comportement de cet écosystème, parce que ce sont les vents qui permettent à ce qu'il y ait des mélanges d'eau dans le lac Tanganyika. Et ces mélanges d'eau du lac Tanganyika font en sorte que les eaux profondes du lac se mélangent avec les eaux de surface. Et là, précisément dans les eaux de surface, c'est là où a lieu la photosynthèse. Et cette photosynthèse qui explique la forte productivité pendant la période que je viens d'indiquer. La tenue de ce symposium a marqué un impact significatif au niveau de la recherche à travers le centre de recherche des facultés et instituts de l'Université du Burundi, a signifié le directeur de la recherche et des innovations. Le Burundi, comme la communauté universitaire en est au courant, est une université qui compte 16 facultés et instituts au total. Et dans ces facultés et instituts, on a également des centres et laboratoires de recherche. Et on en a 16 aussi aujourd'hui. Et dans ces 16 laboratoires et centres de recherche, il se passe des travaux de recherche. Et dans le centre de recherche en sciences naturelles de l'environnement, plus précisément dans le laboratoire en charge de l'écologie de l'environnement à la faculté des sciences, il y a eu ce projet qui s'intéresse sur le parc de la Rusizi et sur le volet biodiversité. Et c'est un projet de 2 ans qui est financé par Rovrir UOS, qui est un partenaire depuis plusieurs années de l'Université du Burundi. Et dans ce projet, qui est en sa phase de finalisation, il y a beaucoup de données qui ont été récoltées, que ce soit sur la qualité de l'eau, que ce soit sur les paramètres liés à la biodiversité du lac Tanganyika, mais également sur la cohabitation entre les hippopotames et les riverains du lac Tanganyika, mais aussi du parc national de la Rusizi. Donc, ce sont des données qui sont là et où les chercheurs qui sont occupés par chacun des volets dont je viens de citer pourraient donner plus de détails. Alors, ce qui est important de savoir dans ce cadre, c'est que ça, c'est un des projets qui s'exécute au sein de l'Université du Burundi. Et comme l'union fait la force et la synergie mène à des actions concrètes, ce projet rentre dans la multitude d'activités scientifiques qui s'exercent au sein de l'Université du Burundi et dont nous avons quand même le sentiment de satisfaction face aux avancées en termes de résultats déjà obtenus grâce à l'appui qu'on a eu du Rovrir UOS.